Monsieur le Président, Madame la conseillère départementale déléguée aux personnes âgées et au handicap, Madame Chazal, dans votre présentation, Monsieur le Président, vous avez d'abord parlé des routes avant de parler des Drômois. Heureusement, dans les délibérations, nous commençons par les Drômois avant de parler des routes et nous abordons là, en quelques minutes, le quart du budget du département. Le rôle du conseil départemental dans le secteur des personnes âgées, Madame Chazal l'a bien rappelé, on va dire PA, personnes âgées, et handicapées, PH, comme dans les autres secteurs de ses compétences, et de préparer l'avenir des Drômoises et Drômois, avec un souci constant de justice et d'équité, vous l'avez rappelé. Vos services, Monsieur le Président, fonctionnent excellemment lorsqu'on leur en donne les moyens humains, matériels et financiers. Et l'enjeu pour la Drôme, dans ce secteur des personnes âgées, personnes handicapées, est majeur, à la vue des estimations nous permettant de préparer l'avenir et le vieillissement dans notre département qui attire beaucoup de gens aux têtes grises, ce qui fait ici la majorité des personnes ici présentes, on ne se trompe pas. Ainsi, avec Didier Guillaume, nous avions pu préparer, bien avant la promulgation de la loi de 2015, un plan liant les actions PA et PH. Nul doute que cette initiative drômoise de lien PA-PH, personnes âgées, personnes handicapées, nul doute que cette initiative drômoise a trouvé des échos au Parlement lors de la rédaction de la loi. Ce plan, élaboré avec la participation de tous les acteurs publics et privés de ce secteur, permet une vue d'ensemble de l'état des lieux, une estimation la plus juste possible des besoins actuels et à venir, et une sélection des axes prioritaires parmi toutes les possibilités d'action abordées. Car il est nécessaire de fixer des axes forts dans les temps plus difficiles pour les finances publiques. Il est d'ailleurs deux attitudes possibles face à cette diminution que vous évoquiez encore dans le 4e paragraphe de la délibération. C'est redondant, cette critique de la diminution, qui, je le rappelle, a été initiée sous le mandat d'un président qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Il y a deux attitudes face à cette diminution. Et d'abord le ministre, le président et le Premier ministre. Et le nom du Premier ministre. Voilà, on y arrive, voilà. Il faut faire politique, ce qui est. Je laisse imaginer, il y a beaucoup de non-dits entre les phrases. Pleurer, ce qui est très bien décrit, ou comme nous le faisions, sous des gouvernements de gauche comme de droite, bâtir, construire, en privilégiant certains axes forts, clairs, lisibles et structurants, au lieu de maudire les cofinanceurs. Nous avions également établi, adapté, modifié des règlements qui assuraient l'équité entre les institutions et les structures, qui garantissaient les mêmes droits face aux mêmes textes et les mêmes devoirs à chacun pour le bien des Drômoises et Drômois. Or, quel est le constat aujourd'hui à presque 2 ans de mandat? Le service public lié au secteur s'est dégradé et les tensions entre acteurs locaux et départements semblent s'aggraver à la lecture de la presse, comme lors des rencontres que nous pouvons tous faire. Par exemple, le délai d'attente pour l'attribution de l'APA excède largement maintenant les 2 mois, et je voudrais vous poser la question de savoir qu'est-ce qui est mis en place pour réduire ce délai d'attente, à moins qu'il soit réduit à l'heure actuelle, et on en serait très satisfait. Je suis intervenu lors d'une précédente séance sur le devenir de l'ex-CODERPA, Comité départemental des retraités et personnes âgées, et non, comme écrit dans la délibération, Centres départementaux des retraités et personnes âgées. Il y a une erreur de syntaxe sur l'explication de CODERPA dans votre délibération. Ce n'était pas le centre départemental, dans le 3e paragraphe, centre départementaux des retraités et personnes âgées, c'était bien, comme je disais, le conseil départemental des retraités et personnes âgées. Le CODERPA était actif, efficace, reconnu, remarquablement présidé par Michel Bell. Cette évolution prévue dès 2015 en CDCA, Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, est enfin préfigurée dans cette délibération, mais nous laissant cependant sur notre faim, puisqu'aucun calendrier de mise en place n'était cette description des CDCA au 3e paragraphe de la délibération. Ni en page 26, où le CDCA est étrangement placé en rubrique maintien à domicile au niveau de son financement, du seul secteur personnes âgées, alors même que sa fonction va bien au-delà du nécessaire maintien à domicile et bien au-delà des personnes âgées, puisqu'il s'occupe également des personnes handicapées. Donc il n'aurait pas dû être dans ce paragraphe personnes âgées, maintien à domicile, tel qu'il est libellé ici.
mais doit impacter toute la problématique des personnes âgées ou handicapées, séjours temporaires, lieux de répit, hébergement en maison de retraite, EHPAD, USLD, c'est les unités de soins de longue durée, foyer logement, béguinage, foyer d'hébergement, foyer de vie, foyer appartement, foyer d'accueil médicalisé. L'ex-CODERPA d'ailleurs effectue des visites en établissement en toute légitimité et des informations importantes remontées de ces rencontres. Pourquoi donc, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Madame la Conseillère départementale, avoir tant tardé à mettre en place le nécessaire CDCA et pourquoi sembler restreindre son action au seul maintien à domicile? N'aurait-il pas eu droit à un paragraphe autonome, tant est important dans ce domaine du PAPH, le dialogue, l'échange, l'information réciproque? Je parlais de lisibilité et d'équité. Je ne ferai que survoler 3 sujets médiatiques actuellement pour démontrer qu'un dialogue constant est nécessaire, plus proche, plus précis que celui fait actuellement. Buis les Baronnies, Cré, Tulette. Pouvez-vous nous éclairer sur ces 3 dialogues compliqués? Tulette, Buis les Baronnies, Cré. Pendant mon mandat chargé des personnes âgées, en lien avec Alain Janton et un excellent professionnel, ici présent Bernard Hegel, j'ai pu me déplacer dans beaucoup de conseils de la vie sociale, des EHPAD du département. Travail non achevé, mais très intéressant et source de meilleure compréhension aux usagers, familles, responsables d'établissements, élus et services départementaux. Monsieur le Président, ce travail de proximité, facilité par l'échelle départementale que je ne souhaite pas voir disparaître, je dis souvent que nous sommes ici près du terrain et assez éloignés pour décider avec lucidité et nécessaire distance. Ce travail-là est indispensable. Les rencontres, les CAP, pôle coordination, autonomie, prévention, qui prennent la suite des ex-clics, les CDCA, j'en ai parlé, les visites de terrain sont indispensables, car les personnels soignants, non soignants, les institutions, les établissements qui sont plus proches des réalités que vivent nos concitoyens âgés ou handicapés, leurs aidants, leurs familles et entourages, ont besoin que le département donne un sens à leur travail, soit un facilitateur et non une entrave dans leur difficile et mal reconnu travail. Pouvez-vous, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, nous donner des précisions sur les grandes orientations politiques que vous entendez développer dans le sens de l'échange et du dialogue? Je résume mes 3 questions au sujet de cette délibération. Pourquoi avoir tardé à mettre en place une CDCA et pourquoi sembler restreindre son action au niveau budgétaire, au moins au seul maintien à domicile dans le secteur personnes âgées? Pouvez-vous nous donner des informations sur les 3 dialogues compliqués de Tulette, Cré et Buis et sur les délais d'attente de la PA? Et pouvez-vous nous donner les grandes orientations politiques que vous entendez développer dans le sens de l'échange et du dialogue avec les structures et institutions? Merci, Monsieur le Président. Merci.